145 millions d'années, tous les continents sont réunis en un seul, appelé la Pangée. À cette époque se déposent des sédiments datés du Trias. 80 millions d'années, on observe une remontée de la sténosphère qui va causer un début d'extension. Suite à cette extension, vont se produire des phénomènes tectoniques, apparition de failles normales et de blocs qui vont basculer les uns par rapport aux autres le long de ces failles normales. On observe donc des blocs basculés séparés par des failles normales, caractéristiques d'une marche passive, et au même moment vont se déposer des sédiments Saint-Rift qui sont datés du Jurassique inférieur et du Jurassique moyen. Ces blocs basculés séparés par des failles normales sont observables actuellement au niveau du massif du Taillefer, dans les Alpes. À 140 millions d'années, l'océanisation est complète. Il y a donc mise en place de lithosphère océanique sur laquelle se déposent des sédiments datés du Jurassique supérieur et du Crétacé qui seront qualifiés de sédiments post-rif. Cette lithosphère océanique, en s'éloignant de la dorsale, vieillit, se refroidit et subit des transformations métamorphiques. On va alors avoir formation de schistes verts, c'est-à-dire de métagabbros à hornblende qui caractérisent ce refroidissement. Lithosphère océanique et schistes verts se trouvent actuellement au niveau des ophiolites du massif du Chenaillier dans les Alpes. Il y a 80 millions d'années, suite à la naissance de l'océan Atlantique, l'Afrique est repoussée vers l'Europe. Il y a donc changement des contraintes tectoniques et on entre dans une phase de convergence, c'est-à-dire de compression. Cette modification des contraintes tectoniques va être à l'origine de la subduction de la lithosphère océanique. Lors de cette subduction, les métagabbros à hornblende vont subir une augmentation des conditions de pression de température et vont progressivement se transformer en schistes bleus, c'est-à-dire en métagabbros à glaucophane, puis en éclogites, c'est-à-dire en métagabbros à jadéite et gredin. Schistes bleus et éclogites, qui marquent la subduction, se trouvent actuellement dans les Alpes, respectivement dans le Queyras et au niveau du mont Viso. Depuis 30 millions d'années, la subduction a fait place à la collision. De cette collision, on trouve différents marqueurs, des reliefs élevés, une racine crustale, des plis, des nappes de charriage, des failles inverses, et enfin des roches métamorphiques de collision et des granites de type migmatite. Il subsiste tout de même des marqueurs de cet ancien océan et de cette ancienne subduction, les ophiolites et les schistes verts, des sédiments de type marin, exemple les radiolarites, les traces d'une ancienne marche passive avec les blocs basculés séparés par des failles normales et la présence de schistes bleus et d'éclogites.